Pendant que je parle, tu peux te tenir debout. Et tu vas lever ta main, tes mains en signe d'abandon. Quand nous adorons le Seigneur, on ne l'adore pas parce que nous avons un problème, non. On ne l'adore pas parce que nous n'avons pas quelque chose. Mais on lui donne toute la gloire. On lui donne la gloire qui lui est due. Alléluia. Lève tes deux mains en signe d'abandon. Et pense à sa bonté, à son amour. Ouvre la bouche et commence à l'exalter ce matin. Lève tes deux mains. Ouvre la bouche s'il te plaît.
Dieu. Oh, Éternel, je déclare que tu es Dieu. Seigneur, quand je regarde ma vie à tout ce que je fais pour moi, quand je regarde à tout ce que je fais pour mon Dieu, que tu m'as soutenu, quand je regarde que je suis patient, et que je regarde pour moi, Père, je t'attends dans la main de oui, Jésus, tu es Dieu. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te remercie. Toi le roi de gloire. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu. Toi le Dieu de gloire. Toi le Dieu qui n'abandonne pas. Toi qui es fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi mon Jésus. Tu te fais malédiction. Pour que je sois bénédiction. Comment ne pas te lever pour te rendre toute la gloire, Seigneur. Comment ne pas te lever, Jésus, pour te rendre toute la gloire, pour bénir ce matin soir. Mon âme te bénit. Comment te rendre toute la gloire, Jésus. Tout ce qui est dans sa terre, je te m'excuse. Est-ce que je je sais que tu es là.
Dis à Jésus-Christ que tu l'aimes. Dis à Jésus-Christ que tu l'aimes. Adore Jésus. Dis-lui, je t'adore Jésus. Je t'élève Jésus. Je te magnifie Jésus. C'est toi que j'aime. Élève Jésus s'il te plaît. Ouvre la bouche et adore-le. S'il te plaît, sois disposé pendant que tu es dans la présence de Dieu. Et adore celui qui dit au ciel des cieux. Les bahara wanda bala kam sokata wanda bala gala hai. Les bahara wanda bala yam shaba yam wero bolo holo ga. La bahaka wanda bala kam soto wanda bala. La bahara wanda bala kam shaba yam wero bolo holo. La baba shada gala hari wanda ga. Je t'adore Jésus. Les mari wanda gala bolo bala yam shada wero bolo ga. Je t'élève Jésus. Je te magnifie Jésus. L'homme marie da chiesa. Sharagesa. Loro chiesa. Let them all want to feel again. Sois adoré Jésus. Sois élevé Jésus. Sois magnifique. Je t'aime tellement. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer.
Tu es là, merveilleux Père. Tu nous as donné ton Fils Jésus. Sans contrainte, il s'est sacrifié pour nous. Nous voulons l'adorer. Il est le Dieu de notre vie. Sois adoré Jésus. Sois élevé Jésus. Sois magnifié Jésus. Shabbat wana barakara Jésus. Anna Jésus. Sois célébré Jésus. Sois glorifié. Tu étais, tu es, et tu reviendras pour chercher tes enfants que nous sommes. Nous sommes nés pour t'adorer. C'est pourquoi je t'adore. Je te dis que je t'aime. Toi qui m'as aimé sans condition, qui continues de m'aimer, quand de même il m'arrive souvent de prendre un autre chemin, tu me ramènes toujours sur le droit chemin. Sois glorifié. Toi le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Je t'aime. Lord Jesus, merci de bénir ce nom. Merci de recevoir nos adorations. À toi toute la gloire. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Puissons des cris de joie, puissons des cris de joie dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie. Fais plus que ça, fais plus que ça. Alléluia. Demande à ton voisin, demande à ta voisine, Jésus est qui pour toi? Dis-lui, Jésus, s'il est Dieu de ta vie, s'il est le Seigneur de ta vie, s'il est le Sauveur de ta vie, il mérite plus que ses acclamations. Alléluia. Donc je te donne la possibilité de pouvoir te ressaisir. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Que la faveur de Dieu soit pleinement manifeste parmi nous au nom de Jésus. Bonjour également aux personnes qui sont connectées. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Pouvons-nous acclamer le Seigneur Jésus pour ces personnes qui sont connectées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un à côté de toi, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Bonne arrivée dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Balance ta main droite et dis avec moi bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Continue de balancer ta main droite et dis-lui Saint-Esprit, je suis conscient de ta présence avec nous. Touche mon cœur. Parle-moi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Père, au nom de Jésus, sois chassé du milieu de nous. Que le règne de Dieu soit manifeste et que la grâce de Dieu me localise en ce jour. Mon cœur est ouvert afin de recevoir de Dieu en ce jour. Père, parle-moi. Père, touche-moi par ton Esprit Saint. Visite-moi par ton Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Nous allons rapidement. Amen.
dans la parole du Seigneur. Dites avec moi le pouvoir des relations. Amen. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, le pouvoir des relations. Nous sommes dans le mois des rencontres prophétiques. Amen. Et ce thème va dans le sens du grand thème du mois d'octobre. Alléluia. Le pouvoir des relations. Prenons rapidement Psaume chapitre 115, le verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16. Pour le respect que nous avons pour la parole, tenons-nous tous debout. Psaume 115, verset 16. Et vous répétez après moi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Répétons encore. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Une dernière fois. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Prie pour la parole, s'il te plaît. Les kanda mayanda wanda faragam shada wira bolo horoga. Shabahakanda wanda faragam soto wanda bire gira haraga shara. Sababa shababa shabada wanda faragara ha. Lord, I wonder, God. Père, merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous. Dans le nom de Jésus, tout mauvais esprit est chassé. Que je puisse diminuer et que ton Esprit seul soit vu. Que Jésus seul parmi nous soit glorifié. Bénis les cœurs, bénis l'auditoire. Que même à distance, aux quatre coins de ce quartier, Père Céleste, même les personnes qui sont connectées, ou celles qui vont se connecter par la suite, qu'il y ait visitation, restauration, délivrance. Parle à chacun. Nous promettons, Père, de te rendre toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen bien. Amen. Pouvez vous rasseoir dans la paix du Seigneur. Prêtez attention à ce que vous allez entendre en ce jour. Et je crois que Dieu bénira plusieurs vies dans le nom de Jésus. Amen. Toute relation que nous entretenons laisse toujours des traces dans notre vie. Toute relation que nous avons avec qui que ce soit, avec un endroit quelconque, forcément nous influence. L'influence peut être positive, comme l'influence peut être négative. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi il est de notre responsabilité d'avoir de très bonnes relations. Amen. Avec toute catégorie de personnes. Que nous pouvons rencontrer. Il est de notre responsabilité d'entretenir de très bonnes relations. Parce que toute relation a un pouvoir sur notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Qui a créé les cieux? C'est l'Éternel. Qui a créé la terre? C'est l'Éternel, notre Dieu. Amen. Mais la Bible précise en Psaume chapitre 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. En d'autres termes, la terre est sous la juridiction des hommes. La terre
pas sous la juridiction de l'Éternel. La terre est sous le mandat des hommes. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Lui, il a créé les cieux. Lui, il a créé la terre. Mais il dit que les hommes doivent régner sur la terre. Les hommes doivent dominer sur la terre. Dominer tout ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? À chaque fois que vous serez en train de crier à l'Éternel, par rapport à un problème, par rapport à un besoin, par rapport à une difficulté, par rapport à une situation difficile qui se présente à vous, l'Éternel prendra le soin constamment d'envoyer un homme. Je parle à quelqu'un. Lisons par exemple le livre de Osée. Osée chapitre 12. Le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Israël était dans la captivité pendant 400 ans. Israël crie à l'Éternel, délivre-nous, nous sommes des esclaves. Nous sommes maltraités par les Égyptiens. L'Éternel lui-même ne va pas descendre pour délivrer Israël. Il va envoyer un prophète du nom de Moïse. Corneille, dans le livre de Actes chapitre 10, à partir du verset 1er, fait des aumônes à l'Éternel. Corneille prie. Corneille est pieux. Et la Bible dit qu'il reçoit une visite de l'ange de Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui dit, si tu dois recevoir une bénédiction tout à fait spéciale, dépêche tes personnes, qu'elles puissent aller à Jopé. Là-bas se trouve mon serviteur, l'apôtre Pierre. Il viendra jusqu'à toi et il bénira ta maison. Pourquoi l'ange de l'Éternel n'a pas béni automatiquement Corneille? Parce que cela n'est pas de son ressort. L'ange de l'Éternel peut lui donner une instruction. Mais pour la manifestation de la bénédiction, il te faut un homme. L'ange de l'Éternel peut se révéler à toi. Mais pour la manifestation de ton miracle, il te faut un homme. Cet homme peut être de sexe masculin. Comme également il peut être de sexe féminin. Quand tu comprends l'importance des relations et le pouvoir qu'il y a derrière les relations, je t'assure qu'il y a des accès dont tu bénéficies. Il y a des grâces dont tu bénéficies. Il y a des choses inimaginables, des choses inhabituelles comme bénédiction que Dieu commence à manifester dans ta vie. Alléluia. Et je prie que dans cette saison, que les témoignages soient légion dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute relation a un pouvoir. Si tout un chacun de nous, quelle qu'en soit la relation, amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute relation est capable de te faire rentrer dans la faveur. Comme elle est capable de te défavoriser. Toute relation est capable de multiplier les grâces, les bénédictions, les richesses dans ta vie. Comme elle est capable de diviser, de soustraire ta joie, ta paix, ta bénédiction. Si Dieu nous a donné ce sujet que nous devons traiter en ce mois d'octobre, c'est que Dieu veut revoir la condition de vie de chaque personne. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup se retrouvent dans des problèmes.
pleurent, beaucoup crient, beaucoup cherchent la face de Dieu. Beaucoup s'interrogent par rapport au lendemain. Mais si l'Éternel permet à ce qu'en ce mois on puisse se concentrer sur ce sujet, c'est qu'il veut envoyer des personnes tout à fait spéciales dans notre vie, afin que nos prières soient exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu t'aide à avoir les yeux ouverts. Alléluia. Quand tu es conscient que toute relation a un pouvoir sur ta vie, il y a une chose que tu dois rechercher, c'est le discernement. Amen. Qui est cette personne qui rentre dans ma vie? Est-ce que c'est la personne de ma destinée? Qui est cette femme qui frappe à la porte de mon cœur? Est-ce que je peux compter sur elle pour le reste de ma vie? Beaucoup de personnes n'ont pas le discernement. Ils ont fait confiance à plusieurs personnes. Et leurs affaires sont tombées à l'eau. J'ai fait confiance à telle personne par rapport à un projet. J'ai fait un investissement. Et je n'ai rien reçu comme retour sur investissement. Aujourd'hui, je me pose des questions. Si ça vaut la peine que je puisse encore me confier à un homme, tu as manqué de discernement. C'est pourquoi la Bible dit, par la voix de l'apôtre Paul, il est important que chacun d'entre nous puisse élever la voix de l'Éternel pour prier afin que Dieu lui donne le discernement. Tu as besoin du discernement pour le soin de ton homme. Tu as besoin du discernement par rapport à ce que tu dois faire comme activité. Tu as besoin de discernement par rapport à l'endroit où tu dois t'installer pour la gloire de Jésus. Même pour l'église que tu dois fréquenter, dans laquelle tu dois grandir, dans laquelle tu dois te réaliser spirituellement, accomplir ta destinée, tu as besoin de discernement. Oh, puisse l'Éternel te donner ce discernement dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton main n'est pas plus fort. Pose ta main droite sur ta tête et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que je puisse grandir dans le discernement. Père, au nom de Jésus, fais tomber les écailles de mes yeux. Ouvre mon entendement. Donne-moi plus de clarté. Donne-moi plus de discernement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Même parmi les dons spirituels, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, il y a un don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Cet homme de Dieu qui me parle, est-ce qu'il est de Dieu? Cette servante de Dieu qui est en train de prophétiser, est-ce qu'elle est de Dieu? Parce que quelqu'un peut prophétiser vrai, mais il n'est pas de Dieu. Quelqu'un me suit? Balaam, dans la Bible, les prophéties qu'il a données étaient comment? Vraies ou fausses? Dans le livre de Nombres, lisez Nombres chapitre 22, Nombres chapitre 23 à la maison. Ces prophéties étaient comment? Elles étaient vraies. Amen. Mais dans le livre d'Apocalypse, comment on qualifie Balaam? Faux prophète. Amen. Magicien. Sorcier. Il a été capable de faire quoi? De maudire le peuple que Dieu a béni. Balaam a été capable de donner des mauvais conseils au roi Balak, au roi de Moab, pour dire, envoie tes jeunes filles, envoie tes plus belles femmes dans le camp des Israéliens. Quand ils coucheront avec ces femmes, alors la main de l'Éternel va se retirer sur ce peuple et tu pourras les vaincre. C'est ça pourquoi quand vous lisez la Bible, vous comprenez
y a eu au moins 23 000 qui sont tombés dans le désert et qui sont morts sous la direction de qui? De Moïse. Pourquoi? Parce que les Égyptiens se sont levés et ils ont commencé à coucher avec des femmes étrangères, des femmes moabites. Mais ce que Balaam avait dit était vrai. Mais son cœur n'était pas pur. Son cœur n'était pas sincère. Donc vous pouvez être en contact avec des personnes qui vous donnent des vraies informations par rapport à vos adresses, au nom de votre village, par rapport au nom des différentes personnes de votre famille. Mais ces personnes, à la fin, elles sont fausses. Elles ne sont pas de Dieu. Amen. Dieu est également capable de faire ça. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui prophétisent, qui voient dans le monde spirituel, qui donnent toutes sortes de renseignements sont forcément de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques de tomber sur un faux. Et ta vie sera détruite. Tu seras découragé de l'église de Jésus-Christ. Tu vas prendre l'engagement de ne plus jamais fréquenter une église évangélique. Tu vas décider de faire quoi? De rester rétrograde à jamais. Rester à la maison éternellement. Jusqu'à ce que la mort te sépare. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable d'ouvrir la parole de Dieu et de comprendre que Satan peut parler. Est-ce qu'un âne dans la Bible n'a pas prophétisé? Dieu a ouvert la bouche d'un âne pour prophétiser. Mais l'âne est comment? C'est un animal impur. Donc Dieu peut prendre ce qui est impur pour prophétiser. Dieu peut prendre un fou pour te parler. Dieu peut prendre une folle pour te parler. Dieu peut prendre quelqu'un qui vit mal pour te parler. Ce n'est pas parce que la personne prophétise sur ta vie qu'elle a une bonne relation avec Dieu. Yes. C'est pourquoi tu as besoin de discernement. Tu as besoin de compréhension spirituelle. Quelles sont les relations que j'ai? Qui sont les personnes qui sont rentrées dans ma vie? Est-ce que ce sont des relations de destinée? Quel est l'endroit que je fréquente? Est-ce que cet endroit est un endroit de destinée? Oh, puisse Dieu aider son église à comprendre ce message et à recevoir l'esprit de révélation dans le nom de Jésus. Voici un passage de la Bible avec lequel tu peux prier. Allons rapidement. Par rapport au discernement. Éphésiens chapitre 1. Pour faire cette expérience-là. Amen. À partir du verset 17. Dans la Bible, il y a plusieurs références bibliques qui te facilitent des sujets de prière. Oh, si tu étais habitué à la Bible, tu allais de comprendre et voir ces différentes références bibliques. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 17. Voici la prière que tu peux faire. Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est enfin moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force dans le nom de Jésus. Tu as déployé cela en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer,
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu as tout mis sous les pieds de Christ. Et tu l'as donné pour chef suprême à l'église. Je suis un membre de l'église. J'ai ce pouvoir également. Dans le nom de Jésus. Amen. Voici des références bibliques qui peuvent être constituées pour toi comme sujet de prière. J'ai eu le soin de personnaliser cela. Et ça, ce sont des prières qui répondent à la volonté parfaite de Dieu. Parce que souvent, tu es en face de certaines situations, tu ne sais pas comment tu vas prier. Je veux me marier. Il y a plusieurs hommes qui se présentent à moi. Il y a plusieurs femmes qui se présentent à moi. Qui est le choix? Tu peux prendre Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 17. Personnifier ça. Tu as fini de personnifier, tu exploses en langue. Pendant au moins 30 minutes, Dieu ne permettra pas que tu fasses un mauvais choix. Dieu ne permettra pas que tu es sourd. Dieu ne permettra pas que tu tombes sur la mauvaise personne. Dis avec moi discernement. Discernement. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Viens sur moi. Viens sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Donc, est-ce que nous avions compris que toute relation a un pouvoir? Amen. Il est important, sachant que toute relation a un pouvoir, il est important que nous puissions avoir l'esprit de révélation. Il est important que nous puissions avoir le discernement par rapport à toute relation qui se présente à nous. Si nous voulons faire des rencontres de destinée et accomplir notre mission sur cette terre. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si tu m'as compris, acclame bien le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi. Il y a différents types de relations. Amen. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 4 types de relations. Le premier type de relation dont je veux te parler, ce sont les relations destructrices. Dis avec moi, les relations. Les relations destructrices, ce sont les relations qui détruisent. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Et dans la Bible, il y a 2 types de relations qui détruisent dans la Bible, sur lesquelles je vais me concentrer. L'esprit. Si tu es d'accord avec moi, fais comme ça. Josué chapitre 23, verset 12 au verset 13. Lisons. Si vous vous détournez et que vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, verset 13, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est Dieu qui parle à Israël par le canal de qui? De Josué. Mais Israël n'a pas écouté ce message. C'est ce pourquoi aujourd'hui ils sont en guerre avec le Hamas. Amen. Amen. Israël, naturellement parlant, n'a pas le droit d'être sur le territoire des Palestiniens. Mais la Palestine d'aujourd'hui, qui était hier la Philistine, avec plusieurs autres pays, plusieurs autres nations, se retrouvait sur un territoire qu'on appelait Canaan. C'était un peuple idolâtre. Ils étaient dans quoi? Dans le sacrifice des enfants. Ils adoraient Baal.
Ils adoraient Astarté. Ils étaient capables de tuer leurs enfants pour les faux dieux. Et Dieu dit, comme ce peuple fait des choses qui ne me plaisent pas, Israël, voici ce que j'ai résolu par le biais d'Abraham de donner ce territoire-là à Israël. Dieu dit, quand vous allez arriver sur ce territoire, éliminez tous les peuples, tuez tout le monde, ne laissez pas vivre quelqu'un. Parce que si vous les laissez vivre, demain, ils vont vous créer des problèmes. Ils n'ont pas tué tout le monde. Ils les ont laissés vivre. La Philistie d'hier est devenue comment? Est devenue Palestine aujourd'hui. Bande de Gaza. Amen. Quelqu'un me suit? La Jordanie est sortie. Les Syriens sont là. Amen. Et aujourd'hui, ils sont dans quoi? Ils sont dans des problèmes. Jérusalem n'a pas la paix. Amen. Jérusalem est comment? Jérusalem est secouée. Le premier type de relation destructrice que tu dois éviter, dis avec moi, les relations avec les idolâtres. Parle fortement, les relations avec les idolâtres. Écoute ce que 1 Jean chapitre 5 verset 21 dit. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Dieu dit, Israël ne soit pas en contact avec les idolâtres. Il faut les éliminer. Mais Israël n'a pas écouté. 1 Jean chapitre 5 le verset 21. Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture pour moi. Je lis. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dis avec moi. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il y a des gens qui sont à l'église, mais dans leur maison, il y a des idoles. Il y a des statues dans leur maison. Il y a des cailloux dans leur maison. Il y a des gens qui sont à l'église. Dans leur maison, il y a un petit récipient. Amen. Dans lequel ils déposent la nourriture. Comme quoi, mon papa est décédé. En quelle année? Mon grand-père est décédé. Chaque soir, il vient manger. Donc c'est pourquoi je dois faire quoi? Déposer cette nourriture. Il faut t'éloigner de cette personne. Amen. Parce que l'idolâtrie est le péché qui attaque directement Dieu. Il y a des péchés qui n'attaquent pas directement Dieu. Par exemple, le mensonge. Quand je mens, amen, je mens dans le but de faire quoi? De cacher un certain nombre de vérités à qui? À mon prochain. Mais Dieu sait tout. Alléluia. Je le fais dans le but de pouvoir soigner mon image. Présenter quelque chose autre à mon prochain qui n'est pas frère. Mais l'idolâtrie, ça attaque directement Dieu. C'est pourquoi toutes les familles idolâtres, regardez très bien. La vie des enfants, il y a la malédiction là-bas. Papa était idolâtre. Il a adoré l'eau. Il partait faire des cérémonies. Regardez la vie des enfants. Il y a des réclamations démoniaques qui parlent contre la vie des enfants. Maman était idolâtre. Elle a adoré des fétiches. Regardez la vie des enfants. La Bible dit Dieu maudit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Éloignez-vous des idolâtres. À cause de l'idolâtrie, beaucoup ne prospèrent pas. À cause de l'idolâtrie dans des familles, les rencontres de destinée n'ont pas lieu. À cause de l'idolâtrie, sur la terre des ancêtres de ma mère, on a refusé les blancs. On a chassé l'administration. Ils ont fait toutes sortes de fétiches, de sacrifices, pour ne pas que les blancs puissent rentrer au village.
et les Blancs n'ont pas retrouvé le village. Des années après, les enfants veulent voyager, les enfants veulent travailler. Compliqué. Il n'y a pas voyage, il n'y a pas travail. Ou soit ceux qui voyagent, ils sont obligés d'être rapatriés. Il a fallu qu'il y ait une prise de conscience, que des actions soient posées dans le but d'annuler ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Si celui avec qui tu marches, si ta soeur, juste à côté de toi, là où tu habites, est idolâtre, fais tout ton possible pour éviter une relation profonde avec cette personne. Vous pouvez vous saluer. Tu peux t'approcher de cette personne pour lui annoncer l'évangile. Mais ne partage pas autre chose encore avec cette personne. Parce que Dieu en aura l'idolâtrie. Et tous ceux qui sont idolâtres s'attaquent directement à Dieu. La Bible dit, Dieu est comment? Est un Dieu jaloux. N'oublie pas, Dieu est amour, mais il est comment? Il est jaloux. Il était capable de dire, j'ai aimé Ésaü, n'est-ce pas? J'ai fait quoi? J'ai aimé Jacob. J'ai haï qui? Ésaü. Comment il peut aimer un frère et haïr son frère autre pendant qu'il vient de même papa, de même maman? Oh, que Dieu t'aide à comprendre ce que je dis. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ce que je dis. Alléluia. Amen. Oh, si tu es là, donne-moi un amen bien fort. Oui. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les idolâtres dans le nom de Jésus. Que les idolâtres s'éloignent de ta vie, s'éloignent de ta maison, s'éloignent autour de toi dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas poussé. La deuxième relation destructrice que je peux mentionner, c'est la relation avec les faux frères et sœurs en Christ. Dis avec moi, la relation. La relation Avec les faux frères avec les faux frères et sœurs en et Christ. sœurs en Christ. Lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 au verset 12. Rapidement, allons. 1 Corinthiens. Quelqu'un a trouvé? À cause du temps, si quelqu'un trouve, qu'il m'aide à lire. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 au verset 10. Lara Jesus, Shabbat the wonderful God. Garaha. Je lis, hein. Je vous ai écrit dans ma lettre, c'est Paul qui parle, de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Tu comprends ça? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Tu comprends? Il dit dans sa lettre là, il nous demande de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Mais il ne parle pas des impudiques du monde. Ou avec les cupides et les ravisseurs. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Boris, tu comprends? Une personne parmi nous dit, elle s'est repentie, elle a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Elle est à l'église, mais elle est impudique. Paul dit, il ne faut pas avoir de relation avec de telles personnes. Quand on dit que quelqu'un est impudique, là, c'est des quoi? Une personne qui est impudique. Amen. Amen. Une personne qui est impudique. Amen.
Dans impudicité, il y a ce qui est impur. Dans impudicité également, c'est d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Amen. Quand on parle d'impudique, c'est tout. Mais il parle des frères et sœurs qui sont à l'église. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, amen, sans même aller cliquer sur quoi que ce soit, quand tu vas sur Facebook, il y a des images obscènes que tu tombes là-dessus. Bravo. Ça se fait quoi? Même s'ils chantent, ils dansent à l'église, pour t'éloigner de cette personne. Hey, c'est pas moi qui ai écrit, hein? C'est Paul qui est en train de nous parler. Il dit, ou Cupide, ou outrageux, ou ivrogne. Tu connais ivrogne? La sœur, elle est ivrogne. Le frère, il est ivrogne. Paul dit, comme il se fait, il faut faire quoi? Il ne faut même pas toucher. Moi, je sais qu'il peut me contrôler. Je prends un verre. Amen. Gloire au Seigneur. Puisque Paul lui-même a donné ce conseil à qui? À son fils spirituel. La seule chose que Dieu a condamné, c'est l'ivrognerie. C'est lorsque tu bois, tu n'arrives plus à te contrôler. Amen, amen. Tu fais toutes sortes de choses bizarres. Les scènes impudiques sont produites par toi parce que tu viens d'être saoulé. Alléluia. Dieu condamne ça. Et si telle personne est dans cette situation, Dieu dit il faut t'éloigner de cette personne. Mais pendant que tu t'éloignes de cette personne, il faut intercéder pour cette soeur en Christ. Il faut intercéder pour ce frère en Christ. Mais toi-même tu sais que le gars, amen, tu partages tout avec lui. Et ces deux types de relations sont capables de détruire ta vie. Amen. À savoir la relation avec les idolâtres. La relation avec qui? Avec les faux frères ou les faux frères ou sœurs en Christ. Il y a des gens qui sont rentrés dans les églises. Ils étaient zélés. Ils sont tombés sur un faux frère. Ils ont perdu les ailes. Elle est tombée sur une fausse sœur. Elle a perdu quoi? Ce n'est pas de Dieu de choisir tes amis. C'est ta responsabilité. La chose que tu ne choisis pas, c'est ton père. Tu ne choisis pas ta mère. Tu ne choisis pas tes frères et sœurs. Amen. S'il y avait une fausse sœur qui a été touchée par cette portion des Écritures, que la puissance du Saint-Esprit transforme cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Alléluia. Alors rapidement, la relation dont tu dois prendre soin, au-delà des relations destructrices que tu dois éviter toutes choses. En d'autres termes, Dieu est la source de toutes choses. Dans l'Ancien Testament, cette révélation n'avait pas été faite. Dans l'Ancien Testament, les gens voyaient Dieu comme éternel. Il y avait plusieurs qualificatifs. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Shalom. Alléluia. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a révélé. Il dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Shammah. Tous ces Jéhovah, ces qualificatifs-là se retrouvent en nous. Je vois également en Christ Jésus. Oh. Tu dois avoir une relation si spéciale avec ton Père Céleste. Est-ce que tu lui as dit bonjour aujourd'hui avant de venir à l'église? Est-ce que tu lui as parlé de ton problème? Est-ce que tu lui as dit qu'ils ont augmenté le loyer? Est-ce que tu
lui as dit qu'il n'y a pas à manger à la maison? Est-ce que tu lui as dit que ton foyer va mal? Est-ce que tu lui as dit que tout est bloqué autour de toi? Est-ce que tu as parlé à ton Père Céleste? Quelle est la relation que tu as avec ton Père Céleste? Oh, quand je regarde mes enfants, je suis ensaillé. Je ne cesserai de bénir Dieu. Et j'atteste que Somme chapitre 127, verset 3 est vrai. Les enfants sont des récompenses. Tu ne peux pas imaginer la joie que je ressens. Quand mes tout petits se lèvent et qu'ils courent pour venir dans la chambre. Bonjour papa. Il dit waouh. La joie est grande. Amen. Que Dieu te fasse la grâce d'être un bon Père au nom de Jésus-Christ. Papa, j'ai fait. Ça fait quoi? Ça te motive encore plus. Maman, j'ai fait. Ça fait quoi? Ça te motive encore plus. C'est fort ce matin. Bon. Il y a une soeur qui n'a pas m'aimé. Amen. Amen. La dernière fois qu'il a mangé, puis tu étais assis à côté de lui, en train de causer avec lui, lui demander sa journée, c'était quand? Mais tu lui demandes toujours l'argent. Il faut prendre soin de deux choses dans la vie de l'homme. Il faut prendre soin de son ventre et puis de son bas-ventre. Je parle à quelqu'un. Ils sont là, puis ils souffrent, ils en baissent. Parce que la femme doit aller qui? Oh, merci de confirmer mon message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, quelle est la relation que tu as avec ton Père Céleste? Et la prière est un moyen que Dieu nous donne pour être toujours en contact avec notre Père Céleste. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger la prière. Vous ne devez pas prier quand vous voulez. Quand tout va mal, non. Tout va bien prier. Tout va mal prier. Vous vous levez le matin, priez. Avant de sortir, parler à votre Père Céleste dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 16? À partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Le problème, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est lui qui nous donne cette instruction. Notre Père Céleste, il dit de lui demander, nous allons recevoir, afin que notre joie soit parfaite. Ah, tu as un problème. Ne cours pas d'abord pour aller voir les hommes. Cours pour aller voir ton Père Céleste. Fais comme David. Jette-toi au pied de ton Père Céleste. Cette relation est indiscutable. Cette relation est innégociable. Veille sur ça au quotidien. Si tu veux faire des rencontres de destinée, est-ce que je peux te donner une deuxième clé? Amen. Si tu veux avoir des rencontres de destinée, une deuxième clé, c'est la relation avec tes pères. Dis avec moi, la relation avec mes pères. Et il y a 8 types de pères. Il y a le père spirituel, il y a le père de la foi, il y a le père qu'on appelle mentor. Le père qu'on appelle mentor vient te donner la sagesse. Il y a le père qu'on appelle tuteur ou tutrice. Quelqu'un me suit? Sois en bonne relation avec ces différents types de pères. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui maudit son père, les aigles, les corbeaux de l'Orient viendront quoi?
baisser ses yeux. Quelle est ta relation avec ton Père spirituel? Il y a le Père qu'on appelle pasteur. Quelle est ta relation avec ton pasteur? Celui qui prie pour toi, celui qui te nourrit spirituellement. Quelle est ta relation? Aujourd'hui, les gens se disent quoi? Il y a beaucoup d'églises. Amen. Je fais ce que je veux. C'est pas ça? S'il ne veut pas bien se comporter envers moi, je quitte son église, je vais ailleurs. Mais tu es en retard dans ta destinée. Qui t'a dit que toutes les églises qui existent pour régler tous tes problèmes? C'est faux. Il y a des lieux, tant que tu n'y es pas, ta vie ne va pas bouger. Quelqu'un me suit? Hey! Je veux parler à quelqu'un en sérieux. Non, quand on dit parle papa. Je veux parler à quelqu'un en sérieux. Alléluia. Il y a des lieux, amen, où tu dois être pour rencontrer Boaz. Mais qui a créé le contact entre Boaz et puis Ruth? C'est qui? Naomi. Qu'est-ce que Naomi avait? Naomi était une veuve. Elle était comme encore, elle avait perdu ses 2 fils. Elle avait perdu son mari. C'est-à-dire, quand tu la regardes, tu lis misère, sécheresse, amertume de l'âme. Mais c'est cette femme remplie de pauvreté, de souffrance, de douleur qui a changé la vie d'une Moabite. Quand tu regardes ce lieu, ça c'est le lieu de prière. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce lieu? Mais laisse-moi te dire, si c'est ce lieu-là que Dieu a arrêté dans son programme de verre, afin que ta destinée soit transformée, viens-y et les choses nouvelles se produiront dans ta vie, dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est pourquoi ton amen est timide. Quelle est ta relation avec ton pasteur? Quelle est ta relation avec la femme du pasteur? Qui a déjà appelé son pasteur pour lui demander, papa, aujourd'hui là je t'appelle pour juste savoir de tes nouvelles, comment tu vas dans cette église? S'ils sont trop, ils sont 2 ou 3. Et attention, la plupart des appels on reçoit. Je suis malade. J'ai tel problème. Amen. Ce n'est pas mauvais. Puisqu'il est votre pasteur, vous devez le faire. Mais qui d'entre vous l'a déjà fait? Papa, est-ce que ça va bien chez toi? Maman et les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Ils ont combien? 2 ou 3. Ça va pas, papa. Amen. Lui, il doit t'aider parce que ça va pas. Mais est-ce que tu sais que lui-même souvent ça va pas chez lui? Est-ce que tu sais que c'est un homme? Amen. Souvent aussi il a des soucis. Souvent aussi il s'assoit puis il réfléchit. Souvent aussi il s'assoit puis il se pose des questions. Comment régler tel problème? Oh, dis à quelqu'un à côté de toi, change ta relation avec tes pères. Change ta relation avec tes pères. Imagine un enfant qui se lève et qui décide d'emballer un objet coûteux et puis qui va voir son papa ou qui va voir sa maman. Maman, tiens ce cadeau. Papa, tiens ce cadeau. La parole que le père va déclarer sur la vie de l'enfant va changer à jamais la vie de cet enfant. Là où moi j'ai souffert, ma fille, mon fils, je prie que toi tu ne souffres pas à cet endroit. Et cette parole va t'ouvrir les portes, oui, des faveurs, les portes d'accès, de grâce et de bénédiction au nom de Jésus. Quelle est ta relation avec tes pères? Seigneur, aide-nous. Les gens ont une mauvaise relation. Ils réclament quoi? Ils réclament rencontre de destinée. Aide-nous, Seigneur. La troisième clé qui est considérée comme le quatrième type de relation que nous devons avoir ou que nous pouvons avoir, c'est la relation avec nos aides de destinée. Dis avec moi, la relation avec nos aides de destinée. Parle
fortement. La relation avec nos aides de destinée. Je vais m'arrêter ici. Amen. C'est le dernier point. Mais il y a plusieurs sujets que je dois encore traiter. Amen. Quelqu'un me suit? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Le pouvoir des relations. Je vais dire quelque chose sur cette troisième clé. Amen. Au sujet de ce thème, le pouvoir des relations. Lisons Jérémie chapitre 3, le verset 15. Maintenant, quant au thème, je vais continuer le mercredi par la grâce de Dieu. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Tu as trouvé, tu te tiens debout rapidement, tu lis. Jérémie 3, le verset 15. Alors? Je vous donnerai des bergers. Il dit quoi? Je vous donnerai des bergers. Tout le monde, il dit quoi? Je vous donnerai des bergers. Qui parle? Qui parle? C'est Dieu. Il dit quoi? Je vous donnerai des bergers selon Mon cœur. Est-ce qu'il t'a dit d'aller chercher un pasteur? Un berger. Amen. Le centre du berger, c'est quoi? C'est pas humain. Amen. Amen. Quelqu'un me suit, non? C'est aussi applicable au mot pasteur. Un berger est un pasteur. Il dit, je vous donnerai des bergers. Selon quoi? Ah, toi, tu as choisi ton père spirituel. Tu as choisi ton pasteur. C'est ça, non? Comme l'autre, il a beaucoup d'argent, il a les grands corps. Lui, c'est ton pasteur, tu le respectes. Tu lui donnes les vrais types. Amen. De 200 000, de 300 000, soit même de millions. Tu fais offrande sacrificielle. Donc, comme moi, amen, je n'ai pas encore ma voiture, amen. Il n'y a pas au moins 10 gars autour de moi. C'est 50 francs que tu mets dans l'enveloppe comme Dieu. Tu as choisi ta maman pasteur. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Continue s'il te plaît. Et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Ils vous paieront, ils vont vous conduire avec intelligence et sagesse. Voici ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi quand tu rentres dans une église, il faut poser la question. Seigneur, est-ce que je dois être dans cette église? Quel est le rôle pour lequel tu m'as envoyé dans cette église? Tu as un rôle à jouer auprès de moi. Amen. Il y a d'autres que Dieu envoie dans cette église pour balayer. Il y a d'autres que Dieu envoie dans cette église pour prendre soin de mon pasteur. Il y a d'autres que Dieu envoie dans cette église pour soutenir la vision de l'homme de Dieu. Il veut faire quoi? Il veut acheter des terrain. Dieu m'a donné les sous. Voici l'argent. Il y a d'autres que Dieu envoie dans cette église pour être à côté de l'homme de Dieu pour lui donner la sagesse. Parce qu'eux, ils ont un esprit de sagesse. Quand ils parlent, les problèmes sont résolus. Mais, tu es dans Abidjan. Aujourd'hui, tu pries ici. Dimanche prochain, tu es ailleurs. Quand tu apprends qu'un grand prophète est dans la ville, tu cours en même temps. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aller où? D'aller dans des programmes. Ce n'est pas mauvais d'aller dans des programmes. Mais quand même, tu dois aller à des programmes, il faut faire quoi? Il faut prier en préalable. Mais ce n'est pas partout on dépose ses dîmes. Quand même, tu vas à des programmes, tu as une base. Ma base, c'est ici. C'est ici là que Dieu me veut. Et je suis engagé en ce lieu. Mais tu n'avais pas de base. Quand on te demande, tu pries où? Ah, en tout cas, chaque dimanche, je vais à l'église. Tu pries où dans quelle église? Chaque dimanche, je vais à l'église. C'est tout. Je suis chrétien. Tu es sûr que tu es chrétien. Tu es une païenne. Tu te comportes comme un singe. Excuse-moi de te le dire, c'est pas une échouée. Amen. Un singe est sur une branche. Quand la branche est sur le point de se casser, elle fait quoi? Elle saute, elle va sur une autre branche. Amen, amen. Quand la relation, amen, commence à devenir bizarre parce qu'il ne te donne plus 10 000, 20 000, 15 000, tu sautes, tu vas ailleurs. Singe. Oh,
Seigneur, aide. Amen. Les aides de destinée. Dans mon cas, en tant qu'homme marié, il y a ma femme. Ma femme est une aide de destinée. C'est pourquoi si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas t'amuser avec le choix de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. Une aide de destinée, par exemple, c'est qui? Tu es en train de pleurer, Seigneur, regarde la situation par laquelle je passe. Et puis Dieu envoie quelqu'un pour répondre à ton besoin. Il ne faut pas jouer avec ce contact. J'ai demandé 1 million à Dieu pour régler tel problème. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui a fait quoi? Qui est venu, qui m'a donné les 1 million. C'est une aide destinée là-bas. Amen. La personne peut quitter ma vie, mais je ne dois jamais parler à mal de cette personne. Je dois rendre témoignage du bienfait que cette personne a fait dans ma vie. Mais toi, il y a des personnes qui t'ont beaucoup aidé. Pendant que tu passais par des situations difficiles, tu as mal parlé de ces personnes aujourd'hui. Tu t'es mal comporté envers ces personnes. Tu les as fuis sans les dire au revoir. Tu t'es mal comporté. Quelqu'un t'a trouvé travail. Tu t'es mal comporté envers cette personne. Et la demain, tu dis le début de cette personne. Quelqu'un t'a donné à boire. Tu t'es mal comporté envers cette personne. Quelqu'un a prié pour toi, t'a enseigné la parole. Tu t'es mal comporté envers cette personne. Aide de destinée. Ton pasteur est une aide de destinée dans ta vie. Ton père spirituel est une aide de destinée dans ta vie. Ton père biologique est une aide de destinée. Ta mère biologique, même si ces personnes sont sorcières, il y a une attitude de référence que tu dois avoir vis-à-vis de ces personnes. Tu dois être capable de les honorer. À cause de la colère, des personnes, leur vie aujourd'hui est arrêtée. Les rencontres de destinée n'ont plus lieu. Un de c'est quand tu te fâches dans les relations. Un de c'est quand tu te plais dans les relations. Et quand tu te gâtes autour de toi. Il y a des personnes même à qui Dieu résiste. La vie de Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des problèmes. Ce n'est pas un démon qui se cache derrière. Mais parce qu'ils sont orgueilleux, Dieu lui-même les résiste. Jusqu'à présent, il ne travaille pas. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à vendre ce qu'il veut vendre. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à ouvrir cette porte. Ah, ressaisis-toi. Les aides de destinée sont là. Amen. Il y a des Joseph d'Arimathée qui doivent rentrer dans ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Lesquels la mahalion, le charion, le gars. Amen. C'est Joseph d'Arimathée. On dit tu es mort. Il se lève et puis finance tes funérailles. C'est Joseph d'Arimathée. On dit tu es mort. Il se lève et puis ton caveau est tout à fait différent. Pendant que vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Amen. Vous n'avez pas le même père. Vous n'avez pas la même mère. Mais il se souvient qu'un jour, tu as relâché une parole. Sa situation a changé. Et il est capable d'aller voir les grands pour dire je veux le corps de cet homme. Cet homme est pour moi une bénédiction. Joseph d'Arimathée a eu cette attitude vis-à-vis de Jésus. Jésus n'a pas payé ses cœurs. Il n'a pas déposé un caveau. Un certain Joseph d'Arimathée a pris son corps, l'a déposé dans un caveau neuf. C'était un homme riche, imposant dans la société romaine. Il y a des achats que tu dois rencontrer. Mais à cause de la colère, à cause de l'orgueil, les achats ont fui ta vie. Seigneur, je veux l'argent. Oh, ces achats qui a l'argent, c'est lui qui a tout le sou. Il a le magot pour financer ton projet, pour financer ton voyage, pour financer ton mariage. Mais comment tu te comportes avec les achats?
Comment tu te comportes avec lui? Zaché était pécheur. Jésus est allé manger sur Zaché. Et les gens ont commencé à parler. Ah, lui là, c'est un pécheur, un homme de mauvaise vie. Si vous n'êtes pas sage, vous allez rater les ailes de destinée. Vous qui jugez tout le monde. Lui là, c'est un faux type. Ah, le président qui est au pouvoir là, on n'est pas du même port ethnique. Donc jamais je vais le supporter. Ok, continue. Tu vas avoir tous les problèmes encore devant ici. Qui t'a dit que celui qui était là au pouvoir hier, amen, était la personne qui avait été arrêtée par Dieu pour te faire rentrer dans ta destinée? Ah, vous pouvez ne pas être du même port ethnique et autres, mais Dieu peut passer par lui, alléluia, pour t'élever. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Que Dieu le fasse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ah, tu as besoin de sachets. Et tu as besoin d'eux. Dès qu'à la vie et puis ils te disent, moi mais je sais que je ne suis pas chrétien. Je vis mal. Mais je sais que Dieu est avec toi. Tiens l'argent, prends. Et puis toi tu dis que tu es plus chrétien. Mais l'argent de voleur. Éloigne-toi ça. Éloigne ça de moi. Sors. Pendant que la nuit tu as prié, Seigneur, je veux telle somme. Et puis lui il vient le matin avec la somme que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens qui disent, en tant que pasteur, il ne peut pas prendre l'argent de prostituée. Quelqu'un me suit? Amen. Effectivement, en tant qu'homme de Dieu, amen, il y a des gens qui peuvent rentrer à l'église avec des sommes colossales. Amen. Dieu peut te dire de ne pas toucher à cet argent. Il faut faire quoi? Il faut obéir. Mais dans mon cas, où j'ai prié la nuit, j'ai demandé à Dieu 17 millions. Et puis un brouillard rentre ici. Il dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas te voir de côté? Il est venu avec un sac. Et puis il loue. On compte ces 17 millions. Ah! Exaucement. Amen. Il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit, amen, où il allait prendre l'argent. Nous tous on le connaît dans le quartier comme un brouteur. Amen. C'est pas ça? Il vient me donner cet argent. Pendant que la veille j'ai demandé à Dieu, tu fais quoi? Moi, je prends. Je suis sincère, je prends. Ne fais pas comme ce frère évangéliste. Amen. Il monte dans un taxi. Il y a une mallette d'argent à côté qui a été oubliée. Et à l'intérieur, il y avait 4 millions. Trop zélé, trop saint. Il a pris les 4 millions. Il est allé à la police. Il a déposé cela là-bas. Les policiers lui ont dit merci. Vis longtemps, que Dieu te bénisse. Les policiers n'ont jamais déclaré les 4 millions. Ils se sont fait quoi? Empocher ça. Est-ce que j'écris le nom de quelqu'un sur l'argent? Allez bien ça voulait. Oh, Seigneur Jésus. Hey. Amen. Si je sais à qui appartient l'argent et que je prends là, c'est quoi? C'est du vol. Mais on ne sait pas. Pendant que moi-même je galère. Et puis je tombe sur 4 millions comme ça. Hey, écoute-moi. Pour rentrer en contact, ce point-là, il faut l'enregistrer. Pour rentrer en contact avec des aides de destinée, il y a un lieu dans lequel tu dois être. Si tu n'es pas au bon endroit, jamais tu vas rentrer en contact avec tes aides de destinée. C'est pourquoi Jérémie chapitre 3 verset 15 dit quoi? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec sagesse et intelligence. J'ai fait 7 ans dans une église à Koumassi. Le Seigneur m'a dit ton temps est fini. Je prie, il dit va où? Va à Makori. Là-bas je suis allé, j'ai fait 7 ans encore. C'est là-bas que j'ai rencontré ma femme.
Imaginez que moi-même je n'avais pas cherché l'Éternel pour savoir où je dois être. Est-ce que cette rencontre allait avoir lieu? Non. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Amen. Ton partenaire d'affaires, celui qui t'a fait rentrer premièrement dans ce business, est considéré comme une aide de destinée pour toi. Tu ne faisais rien à la maison. Et puis une soeur t'a dit, viens, on va commencer à vendre. Et puis elle a commencé à te faire courir dans la gamée. Elle t'a montré les circuits, les globes dans la gamée. C'est une aide de destinée, cette personne. Il faut savoir te comporter. Même si vers la fin, cette soeur-là se comporte mal. Hey, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec elle. Parce qu'il y a qui ne travaillait pas, tu ne faisais rien à la maison. Elle t'a montré le circuit de la friperie. Elle t'a montré le circuit de telles choses. Tu as commencé à voir un peu, tu trouves qu'au début elle te volait. Et tu commences à monter des personnes à salir son image. Et il y a des personnes qui se sont comportées ici. Aujourd'hui, la vie est bloquée. Financièrement, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas progresser. Écoute-moi, arrête-toi, sois humble. Va voir cette soeur. Va voir ce frère. Va voir cette personne et demande pardon. Maintenant, si tu as demandé pardon, la personne dit non, elle ne veut rien savoir. Elle n'est pas prête à accepter ton pardon. Devant Dieu, devant les hommes, tu as fait ta part. Tu as même délégué des personnes. Elle dit elle ne veut pas. Dans le secret, prie pour la personne. Et puis éloigne-toi d'elle. Quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête ici. Nous allons continuer. Comment faire? Amen. Pour faire des rencontres prophétiques. Comment faire pour faire des rencontres de destinée? Il y a plusieurs interrogations qui suivent. Nous allons toucher ça le mercredi, par la grâce de Dieu. Tu es content de ce que tu as reçu aujourd'hui? Alors tiens-toi debout, bénis Dieu pour la parole. Ouvre la bouche, bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Prie s'il te plaît. Shabbat Barakam, Sotovir, Boro, Gamsa. Sobodo wana Barakam, Sotovir, Boro, Gamsa. Sobodo wana Barakam, Sotovir. Shabbat Barakam, wana Barakam. Bénis Dieu pour la parole. Dieu te bénisse. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Ouvre la bouche et bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Ouvre la bouche, bénis Dieu. Ouvre la bouche, bénis Dieu. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour la parole. Les rapaillons de Guézes. Maman Shabbat Soket Bahara. Shabbat Sharion de Guézes. Shabbat Fara Guézes. Je sers ta parole. Je sers ta parole. Je sers ta parole. Ouvre la bouche et commence à prier. Prie avec moi. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute relation destructrice dans laquelle je me trouve, qu'elle soit détruite dans le nom de Jésus. Père, par ta main puissante, délivre-moi des idolâtres, délivre-moi des faux frères et des fausses sœurs en Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le pouvoir négatif sur ma vie, sur ma relation avec toi, qu'il soit détruit et anéanti. Au nom de Jésus. Père, dans ta grâce, dans le nom de Jésus, aide-moi à avoir une relation profonde et solide
moi. Pendant que je me lève. 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 Afin de me réconcilier. Afin de me réconcilier. Avec mes œuvres de Avec destinée. mes œuvres de destinée. Aide-moi. Aide-moi. À retrouver. À retrouver. Ce que j'avais perdu. Ce que j'avais perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restaure. Restaure. Mes relations. Mes relations. Avec tous mes pères. Tous mes pères. Avec tous mes 8 sortes de pères. Au nom de Jésus. Et là, on va prier, s'il te plaît, dans ce même-là. Et là, on va prier dans ce même-là. J'ai les mains au monde, Father, regarde, c'est le monde, Seigneur, donne-moi de pouvoir me réconcilier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. À la guise. Amen. Écoute-moi. Quand ta relation avec le Père Céleste est forte, tu sais ce que Dieu veut. Tu sais ce que Dieu ne veut pas. Yes. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit des convictions dans le livre de Romains est quoi? Péché. Est péché. Amen. Quelqu'un peut venir avec de l'argent. Dieu peut ne pas te parler audiblement. Mais dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de prendre cet argent. N'y prends pas. N'y touche pas. Amen. Parce que pendant que Dieu est en train de te parler, te donner cette forte conviction, si tu désobéis à cela, ta destinée peut être détruite. Mais quand ton cœur ne te condamne pas, qu'il y a cette paix, il y a cette joie, peu importe la source, récupère ça. Amen. Et fais ce pourquoi tu as parlé à Dieu la veille. Je parle à quelqu'un en ce moment. Donc, lève tes deux mains et puis dis avec moi, Père Céleste, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prie, Père Céleste, aide-moi à avoir une relation forte avec toi. Donne-moi ton esprit de discernement et de révélation. Prie pour l'esprit de discernement et de révélation. Prie pour l'esprit de discernement et de révélation. Prie pour l'esprit de discernement et de révélation. Prie, cité internationale de Christ. 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 Donne-nous ton esprit de discernement. Donne-nous ton esprit de révélation. Relâchez-la dans cette église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes yeux sur toi. Chantons ce cantique et je vais faire des déclarations. Mes yeux sur toi. Mes yeux. S'il te plaît. Sur toi. Chante ce cantique-là. Mes yeux.
les deux mains, je prie. L'esprit de révélation va venir sur les personnes en ce moment. L'esprit de révélation va descendre sur les personnes en ce moment. Dieu va commencer à multiplier les fréquences des songes dans la vie de certaines personnes. Dieu va commencer à multiplier les fréquences des visions dans la vie de certaines personnes. Tu vas sentir fortement la présence de Dieu à partir de maintenant. Et pendant tes nuits, le Seigneur se révélera à toi. Le Seigneur te parlera. Il te donnera des instructions. Je prie maintenant pour vous, Léon de Jesus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu relâches dans cette église l'esprit de révélation et de connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, relâche l'esprit de discernement sur chaque vie ici présente. Parle au cœur, parle aux vies, parle à chaque personne. Pendant qu'elle serait couchée à partir de maintenant sur son lit, sur son matelas, pendant qu'elle serait endormie, que tu révèles ta volonté parfaite aux mains qui sont levées en ce jour, aux personnes en contact avec moi, dans le nom de Jésus. Reçois l'esprit de révélation. Reçois l'esprit de discernement. Léon de Jesus. Quelle nourriture spirituelle que tu reçois en ce jour? Je parle à une personne qui est dans l'assemblée parmi nous. J'ai vu une main qui te donnait à manger. Et cette nourriture qu'on te donnait à manger n'était pas la nourriture du diable, n'était pas la nourriture de l'ennemi, mais c'était une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle. Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Et il poursuit jusqu'à ce que nous nous retrouvons auprès de lui. Nous continuerons de manger son corps et de boire son sang. Je t'assure, par cette nourriture spirituelle que cette main te donne en ce jour, les révélations dans ta vie à partir de maintenant seront multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, il y a un feu qui va descendre sur toi. Je parle à une personne en ce lieu. Et présentement, je suis en train de sentir ce feu dans ma main. Je suis en train de sentir ce feu dans ma main. L'esprit de révélation vient sur toi. L'esprit de révélation vient sur toi. L'esprit de connaissance vient sur toi. Reçois ça. Dans le nom de Jésus. Je parle à une autre personne en sérieux. On avait l'habitude de te dire que toi tu n'étais pas clair parce que tu voyais les choses avant. Tu voyais les choses avant. C'est comme si tes yeux étaient ouverts. Avant qu'un danger ne vienne, tu voyais ces choses avant. Et l'ennemi t'avait beaucoup fatigué. L'ennemi t'avait beaucoup fatigué. Mais en ce jour, la main de l'Éternel corrige cette erreur. La main de l'Éternel corrige cette erreur. Et la puissance de la sorcellerie est foudroyée. Elle est frappée. Elle est détruite. Elle est anéantie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur décide de restaurer ta vie. Il décide de restaurer les dons de révélation dans ta vie. Vous êtes deux en ce lieu. Il décide de restaurer les dons de révélation. Et pendant que je suis en train de parler, une parmi vous commence à voir. Une parmi vous commence à voir. Une parmi vous commence à voir.
maintenant. Il tombe maintenant. Dans le nom de Jésus. Les Baharions de Jesus. Envoyez-les-moi. Shabbat Wanda Fario de Sonda Maharion de Gars. Les Baharions de Sotoga. Que cette grâce soit relâchée dans cette église. Qu'elle coule à flot dans le nom de Jésus. Qu'elle coule à flot dans le nom de Jésus. Je veux prier également pour vous. Le sujet de prière que le Seigneur me met à cœur, c'est afin de relâcher la restauration. Afin de relâcher la restauration. Parce que beaucoup de personnes ont manqué les relations avec leurs aides de destinée. Leur vie est caduque. Leur vie est compliquée actuellement. Je décrète et déclare en ce jour, dans le nom de Jésus, me tenant dans l'office de prophète, qu'il y ait restauration financière, restauration de tes affaires, dis amen, restauration de ton mariage, restauration de ta santé, restauration, 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 dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu te soit restitué au septuple nom de Jésus. Le Dieu que je sais est le Dieu de toute miséricorde. Que sa miséricorde intervienne dans ta vie. Et que tu connaisses une restauration. Regarde, tes finances sont restaurées dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois de nouveaux pagnes. Je te vois dans de nouveaux pagnes. Je te vois dans de nouveaux pagnes. Des pagnes de qualité. Je suis en train de parler à une personne dans la rangée du milieu. Tes finances sont restaurées. Tes finances sont restaurées. Tes affaires sont restaurées. Tes affaires sont restaurées. Ton commerce est restauré. Dans le nom de Jésus. Ben, merci de relâcher cette grâce dans cette église. Restaure les relations. Restaure les relations de destinée. Restaure-les. Restaure les foyers. Restaure le travail de plusieurs. Restaure les relations de destinée dans le nom de Jésus. Attrapez-vous les mains. Attrape sa main. Attrape sa main. Demande ta main ici. Jésus. Merci. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Il va te délivrer. C'est un feu que je te communique. Pour cette main-là. Tu es libéré. Quelqu'un derrière toi. Et pendant que le Seigneur la visite, elle accepte cette grâce. Mais l'ennemi la fatigue beaucoup. Pendant que le Seigneur la visite, vous également vous êtes visité. C'est un transfert de grâce. Non, Jésus, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Que cette grâce vous soit communiquée. Qu'elle soit relâchée dans votre vie. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Qui a été béni? Oh. On va continuer le mercredi par la grâce de Dieu. Ça sera encore wonderful. Faites tout votre possible pour être là les soirs. Il y a de grandes choses qui se produisent les soirs. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tu as été béni. Prends une offrande. Prends une bonne offrande. Si tu as pratique, tu peux venir déposer. Si tu as une action de grâce également, tu peux venir déposer. Mais prends une bonne offrande et viens la déposer s'il te plaît. Allons rapidement. Allons rapidement.
Vos semences au numéro qui figure sur votre écran dans le nom de Jésus. Amen. Que Jésus soit glorifié. Je vais lancer un appel. Amen. Et cet appel est capital. Comment tu peux avoir une relation parfaite avec ton Père Céleste si tu es loin de lui? Si tu as fui la maison. Amen. Il faudrait que tu sois capable de te comporter comme le fils prodigue. Amen. Il faudrait que tu reviennes à la maison. Amen. Vous allez vous en rendre compte que le Père, Amen, c'est vrai qu'il avait mal de ce que son fils ne soit pas à la maison, mais ce n'est pas lui qui allait le chercher. N'est-ce pas? Amen. Il méditait, il priait pour l'enfant, Amen, mais n'est pas allé le chercher. C'est le fils qui a eu de sérieuses ennuis. Il s'est rendu compte qu'il y a tout dans la maison de son papa. Il a décidé de revenir vers son papa. Et son papa a décidé de l'accepter. Aujourd'hui matin, tu as cette possibilité-là de revenir vers ton Père Céleste. Amen. Tu as la possibilité de te repentir et recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Si vous êtes en ligne, que vous voulez également recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, écrivez-nous. On va prendre contact avec vous. Amen, amen. Si vous êtes là, amen. Normalement, chaque dimanche, on doit lancer l'appel. Alléluia. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément nés de nouveau. N'est-ce pas? Amen. Donc si tu es là et que tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, je t'invite à te tenir debout et à venir aujourd'hui même. Amen. Ne dis pas que je partais à l'église hier, mais il y a longtemps que tu es déconnecté de Dieu. Amen, amen. Tu as la possibilité aujourd'hui de faire quoi? De te reconnecter avec qui? Avec Dieu. Donc si tu es là, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, tiens-toi debout et viens devant ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut se reconnecter à son Père Céleste? Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel? Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir à la maison comme le Fils prodigue? Lève simplement ta main droite, si tu es là. Si tu es là, lève ta main droite. Amen. Amen. Et tu fais la paix avec Christ. Tu es là, lève ta main droite. L'occasion t'est donnée. Jusqu'à toi. Lève ta main droite. On va t'aider à faire la paix avec Christ. 1. 2. Si nous tous en ce lieu, nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, acclamons le Seigneur alors. Fais bénir toutes ces dîmes qui ont été déposées. Sanctifie-les, bénis les mains qui ont donné dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Sardoine se prépare et la famille Sardoine se prépare.